Всем добрый день, как самочувствие? Si tout va bien, on continue. On a déjà vu les chiffres, les nombres. On a vu cet ensemble des numéros cardinaux. Il est temps de voir qu'est-ce qui se passe chez les ordinaux. C'est le russe bio, il y a Svetlana. On va voir tout de suite qu'est-ce que ça représente en russe. Voilà, parce qu'on a évidemment toutes ces choses-là aussi. D'abord notre soleil. Et cette fois, ordinaux. Voilà. La dernière fois, on a vu la déclinaison des chiffres et des numéros. Maintenant, on va voir donc les choses en nominatif et puis aussi on va décliner. Je suis désolée, encore on décline, mais cette fois-ci, ce sera beaucoup plus normal, je dirais, parce que c'est juste la déclinaison des adjectifs. Parce que vous avez vu déjà, quand on a regardé nos 6 cas, parfois, pour donner les exemples d'adjectifs, je mettais des numéros ordinaux, voilà. C'est le temps de voir tout le monde. Allez, et on va commencer par 0. Et voilà, en russe, même 0, ça peut prendre cette forme. Voilà. Comment ça sonne? Vous vous rappelez 0 et 0, 0. Maintenant, pour fabriquer cette histoire des ordinaux, je vais prendre 0, nulevoy, d'accord? Et on utilise ça quand en français vous dites 0 dans certaines expressions, par exemple le kilomètre, 0, nulevoy, kilomètre. Par exemple, si on a besoin de dire d'autres choses avec 0, bon, on a parlé déjà de match nul. Il y a plusieurs façons d'exprimer ce phénomène. Une des façons, c'est nulevoy счет. Счет, c'est le compte. Et puis, d'autres situations, quand c'est vraiment à 0. D'accord? Et on veut bien faire cette forme d'adjectif. Voilà. On va tout de suite commencer par 1, 2, 3, 4. Vous vous rappelez? Et puis 5, 6, 7. Toujours ce barrière invisible, mais toujours existant. Donc même dans les choses comme ça, on va voir, il y a des différences. À quoi c'est lié? Le Dieu sait. Allez, on va donc noter ce que vous avez. Le premier. Pierre. Oui. Et voilà, la surprise. Il est où ce 1? Adine. Il n'est pas là. Mais c'est comme en français en fait. D'accord? 1 et premier. Donc là ça va. Pierre, nulevoy. Deuxième ou second. En russe aussi, ça ne va pas nous donner l'idée de 2. Mais comme en français, regardez. Second. Второй. Ça vous rappelle quelque chose? Ah, les jours de la semaine. Mardi, deuxième jour de la semaine. Voilà. Et puis, pour ces deux choses-là, ce qui est intéressant, vous savez, quand vous dites Pierre le Grand, pour nous, c'est le Pierre premier. Et puis, Nicolas II. Nicolas II, on ne va pas dire Nikolai II. On va dire Nicolas deuxième, Nikolai II. Donc, pensez à tout ce qui est époque des tsars, etc. Ça s'exprime avec ces choses-là. Ok, maintenant, troisième. Tréti.
regardez, qu'est-ce qu'il nous reste de tri? Bah, que deux premières lettres, mais quand même, on commence à reconnaître. Ça ressemble à ce chiffre 3, comme le quatrième ressemble au chiffre 4, mais il a aussi une petite modification. Четвертый. Ok, jusque là ça va, et après il y a quelque chose, on va voir les bizarretés, donc c'est ça. Et puis ici c'est un peu ça, tandis que là c'est carrément autre chose. Attention. D'où vient cette histoire-là? Il est en lien avec les mots un tiers et un quart, d'accord? Et cette douceur, par exemple, une tiers, tretь, et tout doux, ti. Mais pour le quatrième, il n'y a pas de douceur, et pourtant c'est aussi tche, t, v, t. Voilà, attention, si vous voulez utiliser ça en tant que nom, nom féminin, en signe mot, d'accord? En russe, c'est féminin. Ok, et regardez, on a toutes les terminaisons d'adjectifs. On les connaît déjà. Donc, on a déjà oi, i, i. Voilà. Voilà toute une gamme d'adjectifs masculins, n'est-ce pas? Prenez n'importe quel adjectif. Un oi, par exemple, большой. Et puis un i, новый. Et puis летний, avec un peu de douceur. Super, évidemment, quand on a ces terminaisons, on pense aussi aux filles. Voilà, qu'est-ce que ça va donner si on féminise nos adjectifs? En fait, là, on revise les adjectifs et leurs terminaisons selon leur genre, d'accord? On a oublié le nôtre. Je vais le mettre. Donc, aya, ya, ya, au cas où, si c'est tout doux. Et puis, voilà, pour les nôtres, ye, o, ye. Et aussi le pluriel, évidemment, i, ye. Tout ça, c'est nominatif. Parce qu'à la fin, on va décliner tout ça. Super. Donc, attention. Masculin, neutre, féminin, et puis le pluriel. Voilà. On a tout ce qu'il faut. Maintenant, on va continuer cette histoire des numéros ordinaux. Et on va voir qu'est-ce qui se passe à partir de 5. À partir de 5, ça va nous donner... Regardez, donc, je ne mets pas le signe mot пять, пятый, ok, шесть, шестой, bizarrement, O, l'accent, quand il y a O, donc l'accent est sur O. Chez les adjectifs, vous vous rappelez, c'est toujours comme ça. Voilà, donc c'est ça, il est toujours accentué ce O. Attention maintenant, septième, donc cinquième, sixième, septième. Un petit changement aussi. Седьмой. Le signe mot est là, mais il n'est pas à sa place. Et puis ce D, c'est très très curieux tout ça. Attention à cette chose-là. On va continuer. Regardez, pour tout ce qui est huitième, восьмой. Et pourtant c'était восемь, mais on a vu déjà ça. On a vu déjà ça quand on a vu histoire de déclinaison des 800 et 80. Bah, en tout cas, revenez à notre cours d'avant. Vous allez voir ce signe mot qui arrive de nulle part. Super.
T, là ça va, c'est juste comme PAT, DVAT, on a perdu le signe mot. Et par la même logique, dixième, dix T. En gros, on garde la racine et on rajoute la terminaison. Voilà. Tout ce qui est oi, oui, je note tout ça au masculin. D'accord? Pour tout ce qui est 11, 12, 13, les teenagers, donc ces gosses-là, ils vont se comporter comme ça aussi. On va enlever le signe mot 11, 11, 12, 12, etc., etc. Jusqu'à 20, 20, et puis on recommence 21, 21e. Ok? Donc, pour l'instant, tac, 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 on prend, on met ensemble et c'est bon. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui se passe si c'est 50e, 60e. Vous voyez? Il faut utiliser ce qu'on a déjà vu, comme si on commence à décliner 5, 6, 7, etc. Et deuxième partie, parce que 5 multiplié par 10, ça va nous donner, voilà, petit. Vous vous rappelez? Pour certains cas, c'est petit, comme le nom féminin en Simon. Des, sia, ti. Pareil, comme si vous prenez ça, mais pensez à ce i qui est pour cette bande-là. Et faites, donc la logique est là, d'accord? Шести, десятый, семи, du coup il n'y aura pas de D ici le mot, simi. Tac, tac, tac. Voilà. Par contre, le signe de 8, ça reste восьми, десятый. D'accord? Super. Mais on a oublié. Donc, 20, 30, ça va. 20e, 30e. Et le 40e. Attention, 40, c'est quelque chose d'original, d'étrange. On va le noter ici. Donc là, on répète, 40. Kovoi. Regardez, une syllabe de plus. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a encore? On a vu que c'est 40 qui est bizarre et puis 90 qui n'est pas comme les autres. On va le noter aussi. D, via, mais du coup, il n'y a pas de T, D, via, nos, T. Voilà. Parce que c'est 90 jusque là. Hop, et comme si après on a enlevé O. 90, 90. Très bien. Alors, si on a parlé de 90, on s'approche à 100. Comment on dit centième? Donc, 100 c'est 100. Et maintenant, sauter. On aime bien dire, quand on répète quelque chose plusieurs fois, on dit sauter ras. Comme si j'ai répété déjà ça 100 fois. Ok? Pas 36, 100 en russe. Donc, 100, sauter. Vous voyez, saute, c'est déjà 100 décliné. Revenez un peu à la déclinaison de 100. Et voilà. La même chose, si on va donc voir les centaines, 200, 300, 400, 500, etc. Évidemment, 200, 300, 400, ça va nous faire quelque chose. Vous savez bien déjà. Ça ne peut pas rester tranquille. Donc, двух sauter. Двух, vous vous rappelez, c'était la forme aussi, bon, génitif, accusatif et locatif.
Et ça fait partie de ce mot. Évidemment, pour 3 et 4, la même logique. Трех сотый. Et la même chose, четырех сотый. 4 centièmes. Voilà. Donc cette bande 2, 3, 4, toujours à prévoir quelque chose qui les réunit. Et à partir de 5, comme ici, à partir de... Donc il faut noter tout ça. C'était la bande de 5 à 10, voire 20 et 30, le même comportement avec les teenagers. Et puis ici, c'est tout ce qui est 50 et jusqu'à 80 et 90 à part. Et 40 aussi. Voilà. On va voir comment ça continue. Si c'est 500, qu'est-ce que ça donne? Et bien, c'est un peu par ce principe-là. Sauf que ici, on va mettre les centaines. Comme ici. Пяти сотый, шести сотый, семи сотый, ta-ta-ti, ta-ta-ta-ta. Voilà. Très bien. Et 1000. Voilà, millième. Comment dire ça? On va dire тысяча. Et du coup, on a un suffixe qui est arrivé. Bienvenue les suffixes. Et on va avoir ces suffixes aussi pour tout ce qui est millions et milliards. Million. Ça, c'est notre million. Et puis, ni. Donc, 2 fois n. Et puis, milliard, milliard de ni. D'accord? Donc, je ne vais pas le noter, c'est long. Attention, on rajoute quelque chose. Voilà. On a tout le monde. Juste à voir comment ça se décline. Aïe, aïe, aïe. Ça se décline aussi. Mais ça se décline comme les adjectifs. Et du coup, on est tranquille. Évidemment, les adjectifs, ça se décline selon le genre. Donc, féminin, masculin, pluriel. Les nôtres, ils font comme les masculins. Donc, il nous faut masculin, féminin et pluriel. Pour vous dire tout de suite, le pluriel, ce sera le même pour tout le monde. Du coup, il nous faut trois choses. Masculin, féminin, pluriel. En sachant qu'il y a des douceurs parfois. Ok? Parfois, on doit mettre les voyelles plus douces. Ok? On y va. C'est vraiment... On s'approche à la fin de déclinaison. Bientôt, il n'y aura plus rien à décliner. Et tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ok. On va noter les cas. Donc, nominatif, il est là. Nominatif masculin. On va commencer par les masculins. Du coup, il nous reste 5. Accusatif, génitif, datif, instrumental, locatif. Voilà, sans penser, ça c'est autre chose. Et on va prendre quoi? PAT, c'est plus compact. D'accord? PAT. Attention, aussi accusatif, animé, inanimé. Inanimé, c'est comme le nominatif, il est déjà là. Et animé comme le génitif. D'accord? Comme si c'est un adjectif. Donc, il se colle à tout ce qui va après, le nom. Voilà. Пятого. Пятого, pareil, génitif. Пятому. С пятым. Je dis déjà une préposition s, la préposition reine d'instrumental. Que pour datif. К пятому, с пятым, о пятом.
Voilà. Les garçons, donc qu'est-ce qui est possible? C'est la douceur. La douceur, ça veut dire yemu. Et même avec une petite chose, le signe mou, parce que treti, ça va nous donner tretiye mou, tretiye vo. D'accord? Donc c'est vraiment le signe mou à prévoir. D'accord? On va vraiment noter ça à part. Donc, hop, et puis ici, ça va être le signe mot im, douceur, et puis le signe mot yem, au lieu de homme, d'accord? C'est avec le troisième qu'il faut faire attention. C'est un sol en fait, un sol tout doux. Mais ici, il n'y a pas de signe mot, et ici, ça apparaît. Voilà, évidemment, aussi, vo. Voilà, pour les garçons et pour les filles. Donc ça, c'était masculin. Hop. Maintenant, féminin. On va noter les cas. Voilà. Tac, tac, tac. Et on est prêt à remplir pour les filles. Donc, piataya, normalement. Piataya, piataya. Accusatif, féminin, ça donne quelque chose de spécial. Donc, pour animé et inanimé, vous vous rappelez, pour les filles, il n'y a pas de différence. Voilà. Maintenant, pia, toi. Datif, pia, toi. Et je ne vais pas continuer parce que c'est partout. Oi, 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 oi. Ça nous donne un peu ce sentiment quand on a décliné adna. C'était aussi adnu, mais c'était vraiment comme le nom. Voilà. Et après, c'est parti. Oi, 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 oi. Voilà. Tandis que ici, c'est tout comme adjectif. Hein. Ce n'est pas juste ou, c'est ou, you. Évidemment, s'il a une douceur, si c'est la troisième fois. Voilà. Du coup, regardez le signe mot. On va mettre ça. Le signe mot. Voilà. Tretью. Tretье. Tout doux. Et c'est parti. Donc ça jusqu'à la fin. Pour tout ce qui est 3. Voilà, 3, c'est à faire attention. Douceur. Comment vous allez lier 3 et douceur, c'est à vous de voir, mais en tout cas, faites gaffe. 3, c'est tout doux. Ok, le pluriel. Le pluriel, il est pour tout le monde. Bah, ça, c'était masculin, mais pas que. Vous savez bien que les nôtres font pareil. Les deux, évidemment. Et le pluriel. Un peu d'autres. Le mettre pluriel ici. On va mettre nos cas. Hop. Génitif. Datif, instrumental, locatif. Voilà. Si vous n'êtes pas encore habitué, j'écris juste une lettre majuscule et c'est la première lettre de chaque cas. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça va nous donner? Donc on va prendre toujours ce cinquième. Mais maintenant, il y a plusieurs cinquièmes classes. Voilà, par exemple, à l'école, il y a plusieurs cinquièmes. Accusatif. Voilà. Accusatif, donc animé, inanimé. Soit c'est nominatif, soit c'est génitif. Donc on va noter pour les deux tout de suite. Pia, tich. Datif, pia, tim.
instrumental. Pia, ti, mi. Et locatif. Pia, tih. Voilà. Comme un adjectif. D'accord? Vous pensez à un adjectif. À quel? Quel adjectif peut venir dans notre tête pour... on va noter la douceur aussi pour le chiffre 3, évidemment. Donc ici, je sais pas, vous prenez novaya, novi, vraiment notre symbole d'adjectif. On va dire que ça se comporte un peu comme ça, quoi. Novi, novaya, novaye. Donc les garçons et les nôtres ensemble, et puis noviye. Ici, il y a un peu de douceur. Voilà, on va compléter, parce qu'on n'a pas noté pour troisième, plusieurs troisièmes classes. Hop, le signe mot, ich, le signe mot, im. Ok? Signe mot, i, mi, et signe mot, ich. Voilà. Rien que le troisième, il nous fait le travail à part. D'accord? Chaque fois, on complète juste pour le troisième, quoi. C'est pas gentil. C'est bien. Et voilà, on a décliné, en fait. C'est comme, encore une fois, novi, novaya. Évidemment, est-ce qu'il y a des douceurs? Non, il n'y a que ça. Et on peut jouer. Vous pouvez utiliser dans vos phrases, juste en pensant aux adjectifs. Et aux pronoms, vous vous rappelez, tout c'est lié aussi. Les pronoms démonstratifs, possessifs, vous vous rappelez, c'est le même comportement. Ce qu'il fallait vraiment apprendre, c'est comment ça sonne en russe. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un? Je ne pense pas, sinon je complète après. On va dire aussi que ça s'utilise dans les expressions, juste pour dire, par exemple, premièrement, deuxièmement, quand on parle de quelque chose, 1, 2, 3, vous voyez? Pour exprimer ces choses-là, on a des adverbes. Regardez, c'est comme ça. Vo, et après quel cas je prends? Forcément pas nominatif, parce que vo, c'est notre va. Va Pierre. Vых. Locatif, c'est très bien. Va, dedans. Va. Вторых. Vous vous rappelez aussi quand on dit mardi, si vous faites quelque chose mardi, va вторник. Vo. Mais évidemment, c'est le seul mot, donc во-первых, во-вторых, on le lit comme A. Et puis pour le troisième, va, il n'y a plus de O. В-третьих. Et après, vous pouvez continuer s'il y a d'autres choses sur votre liste des choses à faire. Premièrement, ça veut dire d'abord, tout d'abord. Ok? On commence par ça. Super. Donc l'histoire de Pierre le Grand et Nicolas II, j'ai déjà dit. Pensez que les autres rois, c'est aussi Alexandre IIIe, Alexandre III. Voilà. Le pont d'Alexandre III, c'est pas 3, c'est le troisième. On ne dit jamais, on n'utilise jamais les cardinaux pour les tsars. Voilà. Même Pierre le Grand, il n'est pas grand. Si, il est grand, mais son titre, c'est le Piotr I. Comme ça, juste pour l'info, un peu d'histoire. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a tout? Bah, écoutez, peut-être il faut rajouter quelques petites nuances. Si, par exemple, on a des choses comme ça. Des choses comme ça.
ou comme ça. On peut bien sûr dire la moitié, par exemple, mais ça aussi, on peut dire un quart. Vous voyez le truc? Bon, un tiers. Mais il y a aussi une autre façon de dire, plus mathématique, que comme ça, un peu imaginaire. On va prendre donc ces chiffres-là comme les unités. Adna. Du coup, je dis au féminin adna. Adna. Et comme c'est féminin, вторая. Il est où notre deuxième? Второй, mais вторая. D'accord? Три четвертых. Deux quoi? Une deuxième. Trois, deux, quatrième. Voilà, comme ça qu'on dit. Super. Donc pensez que ici, c'est notre histoire des ordinaux. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Écoutez, pour tout ce qui est... Bon, c'est pas le sujet si vous voulez, parce que ça c'est le nom. Un quart, un tiers. Mais pensez à ça aussi. Parce que quand on va, par exemple, dire 1h15, vous pouvez utiliser ça. Voilà, je vous donne quelque chose qui n'est pas vraiment le sujet, mais ça peut servir. Et là, on va voir aussi comment on dit une date en russe. Peut-être un jour, on va voir ça plus largement, plus sérieusement, mais juste pour vous donner le goût des ordinaux. Si vous constatez juste une date, le 1er mai, voilà, on a ça, mais qu'est-ce qu'on va mettre à la fin? Parce qu'on a le choix entre masculin et neutre. 1er mai, mais c'est qui? On pense que c'est un garçon, mais il a un autre mot qui se cache. Et ce mot, c'est le mot число, le chiffre en fait. Et en russe, c'est aussi la date pour ces choses-là. Donc, ce mot число, c'est neutre. Et du coup, le 1er mai, ça va sonner comme ça. Pierre. Voyez. Parce que c'est neutre. Mais on ne dit pas число. On ne le dit pas. Et après, de quoi? De mois, de mai. Génitif. Moi. Ya. Voilà à quel point on est vicieux. Et ce n'est pas tout. Peut-être il faut que je vous dise, si on fait quelque chose à telle ou telle date, par exemple, le 1er mai, je me promène, peu importe. On va réfléchir en russe. Autrement, on va dire de cette date-là, de génitif, génitif masculin, o, go, ye, go. D'accord? Donc, Pierva, va, ma, ya. Ça reste. C'est toujours 2 mois de mai. Voilà. Et comme ça pour tous les autres jours. Parfait. Alors, il nous reste peut-être de dire tout ce qui est année. Par exemple, je sais pas, 2020. Voilà. 2020e année, on dirait en russe. D'accord? 2020e. Donc 2000, on ne touche pas, c'est 2020e. C'est la dernière partie qui va se décliner. 2020 год. 20, c'est un peu comme 5, 10. D'accord? Si on fait quelque chose en 2020, il nous faut une préposition v, et après c'est le locatif, в 2020 году.
Vous voyez le truc? On n'a pas besoin de décliner tout parce que comme si c'est la même vague. Ok? Tout ne devient pas de ce style. Vous voyez? On va traiter comme donc comme tout ça, juste la dernière partie. La même chose si vous dites, je sais pas, 21e, 20 reste, unième, c'est comme première. Vous voyez le truc? Et comme ça, partout, partout, partout. Pensez à ça. C'est très long à écrire, mais bon, peut-être juste pour... allez, on va prendre... voilà, avec 3, par exemple. Imaginez que aujourd'hui, on est 23, bon, mai, mars, peu importe. 20. Là, je fais rien. 20 comme au nominatif. Et juste 20, quoi, pas 20e. Et maintenant, donc 3. Regardez. Третье. Parce que число о третье. On n'a pas noté cette possibilité d'avoir ça aussi chez les nôtres. Et aussi, ya. Et voilà. I, on a déjà. Vous avez compris un peu le principe? Pensez à ça. C'est que la dernière partie qui se décline. Et elle se décline comme les ordinaux. Voilà. Et bah, bravo. On a fait un gros travail. Peut-être encore une petite chose. Vous vous rappelez quand on félicite quelqu'un pour quelque chose ou juste pour une fête? Vous vous rappelez? С Новым годом. Mais il y a aussi les fêtes qui s'expriment avec les dates. Bah, justement, le 1er mai, comme c'est ce avec, c'est notre formule de féliciter. С первым et Maya reste quoi qu'il arrive, d'accord? Parce que c'est une autre logique. Un cas plus génitif. C'est bon? Si vous avez des questions, posez-les, d'accord? Pensez à notre Skype. Soyez actifs, n'hésitez pas. На сегодня это все. Спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго. Увидимся. Пока-пока.